Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto, on va parler Bitcoin, on va parler des nouvelles que l'on a aujourd'hui. Pas mal de nouvelles, hein, beaucoup d'impressions monétaires côté USDT, ça va être très important de revenir dessus. Et surtout, on va parler de l'envolée du TRX, la crypto-monnaie de Tron. Pourquoi c'est en train de s'envoler? Pourquoi le HTX est aussi en train de s'envoler? Les deux sont liés, vous allez vite comprendre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va commencer par une nouvelle par rappeler un petit peu le cycle de BTC avec ici ce diagramme qui représente la psychologie du marché crypto. Et oui, c'est un marché qui est un peu particulier, on parle beaucoup de la psychologie de marché générale que l'on retrouve très souvent avec une courbe plutôt classique qui va aller vers le haut. Là, c'est totalement différent, c'est vraiment fait par un cycle dans lequel on voit un cycle de 4 ans, le cycle de BTC, et nous sommes, pour rappel ici, dans la zone de calme, la zone où on attend tout simplement une confirmation. Et oui, on n'oublie pas que ça reste encore une fois cohérent par rapport au cycle, et c'est quelque chose que l'on a toujours vu dans les différents cycles que l'on a pu vivre, hein, 4 cycles, actuellement on est sur le 4e, et on est dans la zone de calme. Est-ce que c'est cohérent? J'ai envie de vous dire que quand on regarde le BTC, on peut se dire que oui, c'est normal d'être dans une zone de calme, on va revenir dessus dans quelques instants, mais c'était important de commencer cette vidéo par rapport à ça, par rapport aux nouvelles, toujours prendre énormément de recul. Recul parce qu'il y a une impression monétaire qui est assez impressionnante, avec Tether qui imprime 1 milliard de dollars, notamment sur Tron. Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Il y a très peu de temps, nous avions Circle, justement le concurrent de USDT, qui a abandonné Tron pour plusieurs raisons. C'est que Tron était en train d'être attaqué par la SEC, et qui était en train d'être attaqué aussi par plusieurs institutions américaines sur le blanchiment d'argent, sur la manipulation des prix, etc., etc. Sauf que Tether, ça n'a pas été le cas, il continue d'imprimer de l'argent sur Tron. C'est très intéressant de voir à quel point c'est le cas, parce que, en effet, l'USDT continue vraiment d'être imprimé. On a 2 milliards de dollars qui ont été imprimés dans les 13 dernières heures, donc forcément, ça veut dire qu'on a de l'injection monétaire. On va revenir dessus dans quelques instants, mais en l'occurrence, on a bien ici une injection monétaire au niveau de Tron. Mais concrètement, la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est ce qui a fait le pump? Non, pas forcément, mais plutôt la nouvelle que l'on a eue sur le fait que Justin Sun remporte une victoire partielle, attention c'est bien partielle, par rapport à la SEC et par rapport au fait de déterminer si le TRX, la crypto de Tron, est une valeur mobilière, c'est-à-dire une securities aux USA, et dans lequel il y a un cadre réglementaire qui est très compliqué, et ça veut dire que Justin Sun et Tron n'ont pas respecté ce cadre-là, et c'est une des raisons pour lesquelles certaines cryptos s'effondrent totalement. Le fait qu'il y ait une victoire partielle, c'est plutôt positif pour l'ensemble des cryptos, et surtout positif pour Justin Sun et le TRX qui du coup voit sa valeur éclater à la hausse. Pourquoi le HTX est en train d'éclater aussi? Tout simplement parce que c'est lié à Justin Sun, donc c'est-à-dire qu'on diminue le risque. Et pourquoi il y avait un risque? Parce que aussi la prise de position de Justin Sun était vraiment très très marquant, dans lequel il expliquait tout simplement que la SEC n'avait pas juridiction là où il se trouvait, c'est-à-dire à Hong Kong, et qu'il n'y avait aucune raison qu'à un moment donné il soit poursuivi par une entité américaine alors qu'il n'a aucun lien avec les USA. Bref, tout ça pour dire que TRX s'en sort beaucoup mieux que d'autres cryptos, et que Tether continue à supporter justement Tron et TRX, peu importe ce qui est en train de se passer. De toute façon, dans tous les cas, on sait très bien que Tether ne sera pas compliant, c'est-à-dire ne rentrera pas sous le giron de la réglementation et n'aura certainement pas droit d'exercer aux USA, mais ça on s'en doute déjà depuis un certain temps. On va continuer les nouvelles avec quelqu'un qui a quand même beaucoup moins de chance, c'est CZ et Binance, dans lequel il se retrouve encore une fois attaqué par une class action, où il aurait reproché le manque d'action pour assurer la prévention du blanchiment d'argent, et la personne explique que s'il n'y avait pas eu Binance, il aurait récupéré ses cryptos, qui s'est fait hacker sur sa ledger, et normalement la blockchain permet de pouvoir faire la traçabilité, sauf si ça passe en effet par un exchange dans lequel on a une rupture de traçabilité, où c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir checker ça, et forcément il a attaqué, enfin ils ont attaqué, parce qu'ils sont plusieurs, Binance et CZ par rapport à ça. Néanmoins, je pense que tout va bien se passer de ce côté-là, c'est quelque chose qui a déjà été traité, en tout cas sur la partie pénale classique. On va voir ce qui va se passer sur la partie action publique. On continue les nouvelles avec la prise de position de Polygon, qui nous explique que le RWA devrait représenter une opportunité immense. Alors le RWA, je rappelle que c'est la tokenisation
d'actifs réels, c'est-à-dire par exemple une église, récemment pour reprendre la nouvelle d'hier, qui a été tokenisée en petits bouts pour pouvoir l'acheter. Ça peut être tout, ça peut être du stock, ça peut être de la matière première, bref, tout est tokenisable et mis sur la blockchain pour pouvoir échanger. Et on parle d'un marché juste énorme en croissance, sauf que ils font l'amalgame entre deux choses. C'est que, un, ils ne parlent pas du fait, ils représentent le marché dans une généralité, mais ils ne parlent pas du fait de la valorisation des actifs et des protocoles qui gèrent le RWA, mais ils parlent bien du marché lié directement à la tokenisation. C'est-à-dire que ils prennent en compte le fait qu'on tokenise de la dette américaine, qu'on tokenise des immeubles, ça rentre dans la valuation, mais par contre la valorisation réelle des protocoles qui détiennent ces tokens n'est pas prise en compte. Il faut bien comprendre que cet argent ne se déversera pas dans les protocoles, mais se déversera à travers les protocoles dans les assets qui ont été tokenisés, et c'est deux choses séparées. Je voudrais faire un petit rappel sur le fait qu'on a toujours le spectre de Mongox qui est toujours présent. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité et qui ne sont pas au courant, Mongox c'est un exchange qui s'est fait hacker il y a plus de 10 ans et qui est en train de rembourser les BTC qu'ils ont pu récupérer. Et là on a un mouvement de 700 millions de dollars de BTC qui ont été déplacés. Donc forcément on a un petit mouvement de foule mais qui reste relativement faible sur BTC, on ira le voir tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment les reliquats, encore une fois, la peur, la véritable peur est passée, et maintenant on est vraiment sur les reliquats de ce côté-là. Côté macroéconomie, je voudrais juste vous rappeler qu'on était à 1%, à moins de 1% exactement, 0,86% du top du S&P 500, d'accord? Donc hier, on a eu une accélération où on a quasiment cassé le top, et ça, c'est suffisamment important pour le noter. Ça veut dire que, principalement, on a bien une hyper accélération de l'économie américaine, et on n'a pas, ici, comblé ce gap-là, pour l'instant. C'est important de le noter, on s'est arrêté à l'entrée du gap, donc il est possible de réavoir une accélération haussière, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard, à savoir qu'on a un gap encore ici, donc il est probable de faire, un petit retest dans cette zone-là, avant de repartir. Mais là, on a, de toute façon, en tous les cas, un marché américain qui attend une seule et unique chose, qui attend la prise de parole de Jérôme Powell vendredi. Un point, c'est tout. Et c'est quelque chose qui se voit aussi beaucoup sur le Nasdaq, où en effet, on est allé chercher une zone de résistance très importante, et il nous reste en fait de l'imbalance à aller chercher ici, encore une fois, avant d'avoir une nouvelle accélération, ou en tout cas un retracement beaucoup plus agressif, si jamais la prise de parole ne convient pas. Tout ça pour dire que l'économie traditionnelle est pendue aux lèvres de Jérôme Powell, on en saura plus en fin de semaine. En attendant, on se concentre sur BTC dans lequel, je vous rappelle, encore une fois, hop, ça, nous sommes dans le calme, et c'est normal d'avoir un BTC qui est flat. Là, nous sommes en weekly, c'est-à-dire des bougies qui représentent une semaine sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels des USA, de Chicago principalement, et on voit ici un écrasement de la bougie. La bougie en elle-même est flat. Ça veut dire que depuis lundi, nous n'avons pas de mouvement réellement fort au niveau de BTC. Nous n'avons pas de véritable volatilité, nous sommes principalement dans un mouvement calme, encore une fois. Et c'est important de le rappeler, et c'est pour ça qu'on doit systématiquement prendre un maximum de recul avant de plonger dans le concret, qui va être plutôt une analyse en 1 heure pour voir exactement ce qui se passe court terme, parce que si on regarde en daily, nous sommes dans une contraction ici, qui pourrait ressembler à celle-ci, c'est-à-dire avant l'hyper-accélération qu'on a pu connaître avant d'aller retester le haut du canal, et si on regarde en 1 heure, on voit que dans cette compression, on est dans un schéma qui est à peu près cohérent, qui est à peu près ce qu'on connaît actuellement sur du weekly, c'est-à-dire quelque chose qui temporise principalement, avec ici un canal baissier qui est bien présent, et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a systématiquement ici un jeu avec les lots qui se positionnent ici, avec une rupture baissière, on reteste une fois, on reteste 2 fois, et on retravaille le lot avant de faire potentiellement une baisse ici, une chute, pour retravailler encore une fois le lot, quelque chose qui pourrait être assez cohérent, voir si la chute on va vraiment chercher le plus bas. Là-dessus, ce serait vraiment le pire des scénarios avec un retest de la partie basse dans lequel on a quand même pas mal de liquidité ici, ça veut dire qu'on ne maintiendrait pas la zone de rachat ici que l'on avait là, qui est une zone au niveau de liquidité qui est vraiment importante et qui était vraiment importante, et ça voudrait dire que, en effet, on irait chercher plus bas. Le meilleur des scénarios serait d'avoir une rupture ici, pour consolider dessus, pour repartir, et ça veut dire qu'on fait sauter ce high-là, et ce high-là. Ça veut dire qu'on va chercher toutes les liquidités de cette zone-là, et on sait très bien que le prochain arrêt serait les 66 000. La seule problématique, c'est qu'on va pas se cacher que le BTC est relativement faible
en ce moment. C'est-à-dire que on a un marché qui, malheureusement, n'arrive pas à prendre, malgré le fait qu'on imprime énormément de liquidités. Si on regarde les liquidités qui ont été imprimées par, justement, notre ami Tether, donc les nouvelles que je vous ai présentées tout à l'heure, ça veut dire qu'on a une injection de fonds qui est bien présente. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent qui est injecté directement au niveau des crypto-monnaies d'ordre général, parce que quand on mint des USDT, ça veut dire que je donne du dollar en contrepartie d'avoir des USDT, ça veut dire que j'ai bien une injection monétaire qui se fait, et cette injection monétaire rentre dans les crypto-monnaies, que ce soit sur Tron, que ce soit sur un autre actif, ça importe assez peu, la finalité c'est que ça se déverse dans les crypto-monnaies, et pourtant les cours des cryptos ne bougent pas, ou quasiment pas. Donc là, on a une divergence entre la corrélation du prix et l'injection monétaire. C'est plutôt positif sur le long terme, et ça, on va en parler certainement un petit peu plus tard, quand on aura le temps et qu'on aura plus d'informations. Court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est bien toujours ici sur un fonds direct qui est plutôt instable, hein. Ça veut dire principalement qu'il y a une oscillation en 4 heures entre systématiquement des shorts et des longues, donc on a une consolidation, ce qui explique aussi le mouvement du cours, et ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de liquidités qui se créent au-dessus de cette zone-là et au-dessous de cette zone-là pour pouvoir créer un mouvement relativement fort. C'est toujours le cas, on crée une compression de liquidité pour pouvoir après donner une impulsion au prix très forte. C'est toujours ça, on n'oublie pas que le principe du marché, c'est toujours la liquidité drive le marché se nourrit de la liquidité pour pouvoir évoluer, et si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'analyse technique et au niveau du trading, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous avez une formation gratuite financée avec notre partenaire XTB, en commentaire et en description, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.